Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons voir maintenant une version schématique d'un argument qui a été donné par Wilson dans les grandes lignes, mais suffisamment précis. Mais s'il y a un certain nombre de détails techniques qui vous intéressent ou de développement, je vous renvoie alors à la littérature. Donc nous considérons une suite d'hamiltoniens H0, H1, H2, etc., jusque HL, qui sont déduits les uns des autres par une TGR. Pour fixer les idées, ce n'est pas essentiel, mais ça permet d'écrire les choses plus facilement. Nous allons supposer que le facteur de dilatation vaut S égale 2, qu'il existe un champ essentiel correspondant à une valeur propre Y1 égale 2, cette valeur est tout à fait arbitraire, un champ marginal noté G, ainsi qu'un champ inessentiel W, correspondant à une valeur propre Y3 égale moins 2. La linéarisation voisinage du point fixe conduit donc à TL plus 1 égale 4TL, GL plus 1 égale GL, et pour le dernier, WL plus 1 égale 1 quart WL. Si on tient compte des termes non linéaires, les équations deviennent rondes. TL plus 1 égale 4TL plus une fonction f de TL GL WL. De même que GL plus 1 égale GL plus une certaine fonction h de TL GL WL, et WL plus 1 égale 1 quart WL plus K de, à nouveau, une certaine fonction K des variables, où ces fonctions f, h et k ne contiennent pas de termes linéaires. Par exemple, f pourrait être de la forme un coefficient d fois tg plus un coefficient d' fois g carré plus etc. Et h pourrait être de la forme, par exemple, cg carré plus c'tg, etc. La règle du jeu dans ce qui va suivre consiste à ne jamais quitter le voisinage du point critique, du point fixe, pardon. Donc TG et W doivent rester petits. En effet, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir utiliser des calculs perturbatifs. Et ceux-ci ne seront valables que si les champs variables T, G et W sont petits. En d'autres termes, on exige de ne pas quitter la région perturbative. En fait, il n'y a aucune objection de principe à quitter la région perturbative. Le seul problème, c'est un problème de taille, c'est qu'il est alors nécessaire d'avoir recours à des calculs numériques et non analytiques. Et donc, on travaille à l'aveugle sans vraiment comprendre les résultats. C'est toujours utile de pouvoir, même dans une version plus simplifiée, de pouvoir donner une version analytique. La solution de ces équations peut alors s'écrire TL est égal à 4 exposant L T0 plus une somme
de k égale 0 de n égale 0 jusqu'à n moins 1, de 4 exposant L moins n plus 1 fois f tn gn wn. Gl est égal à G0 plus une somme, la même somme, des H. Et WL égale 1 égale 4 exposant moins L W0 plus la somme des 4 exposant n plus 1 moins L fois K, même paramètre. La dernière équation est une bonne équation, dans la mesure où les facteurs 4 exposant moins L et 4 exposant n moins L assurent que WL reste petit si W0 l'était. Donc on reste dans la région perturbative. Et il y reste si les Tn, Gn, Wn restent tous petits, bien entendu. Au contraire, les deux autres équations sont un désastre. Si L tend vers l'infini, car les facteurs 4 exposant L et les sommes sur N conduisent à des valeurs de Tl et de Gl totalement incontrôlables, qui quittent largement la zone perturbative. Alors pour transformer la première équation en une... Donc, pour la transformer en une équation contrôlable, on prend pour valeur de départ non pas T0, mais T grand L très petit par rapport à 1. Et où L est, lui, grand L est, lui, très grand. Naturellement, à la fin du calcul, on devra être capable de revenir en arrière et de calculer T0 en fonction de TL, T grand L. La signification physique de ce choix est la suivante. On se place dans le voisinage immédiat de la surface critique afin qu'après grand L itération, on reste encore très proche de celle-ci. Donc on se met suffisamment proche du point fixe pour rester dans son voisinage. On a alors que TL, T petit l, est égal à 4 exposant L moins grand L fois T grand L plus la somme sur K sur N égale 1 jusqu'à grand L de 4 exposant L moins N plus 1 fois F des variables. Et le facteur 4 exposant moins N assure une convergence rapide de la somme. Les seules valeurs importantes dans cette somme pour N correspondent à N environ égal à petit l. Le comportement de la variable marginale est plus complexe. Alors pour une première vue, on va évidemment aller au-delà de ça, imaginons que les variables TL et WL sont absentes. On n'a que la variable marginale. On a alors la version simplifiée, GL égale G0 plus somme de n égale 0 jusqu'à n moins 1 d'une fonction h gn avec h de g égale cg carré plus c bar g cube plus etc.
Il est facile de vérifier par récurrence que le coefficient de G0 carré, dans G, est proportionnel à L. Celui de G0 cube est proportionnel à L carré, etc. Et l'équation n'est pas directement exploitable. Il en est de même si on prend pour valeur de départ G grand L et non G0. Parce que G petit L égale G grand L moins C L grand L moins petit L G grand L carré plus etc. Et cette fois, c'est L grand L moins petit L qui est trop grand. Cependant, on peut transformer cette relation en une équation différentielle pour G. Donc on va avoir GL plus 1 moins GL est égal à CGL carré plus un ordre en GL cube. Ce qui nous donne DGL sur DL égale CGL carré plus un ordre en GL cube. En effet, l'erreur commise est de l'ordre de GL cube, parce que D2 GL sur DL carré est égal à environ GL plus 1 moins GL moins 2GL, pardon, GL plus 1 plus GL moins 1 moins 2GL qui est d'ordre GL cube. Si C est négatif, GL est alors une fonction décroissante de L. Pour G0 suffisamment petit, évidemment. Et l'équation donnant GL est alors contrôlable. Nous avons donc réussi à obtenir ainsi un jeu d'équations qu'on peut contrôler pour rester dans le voisinage du point fixe dans la zone perturbative. Mais avant de commenter cette propriété cruciale, il nous faut quand même montrer que la présence des autres variables, ici qu'on avait fait sauter pour l'exemple, WL et TL, que leur présence préserve l'existence d'une équation différentielle pour GL. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.